fois on était allé là. Ah, non. C'est l'autre qui me... Je me rappelle plutôt de l'autre. T'as le soleil dans l'œil. 11 décembre. Subway stop. There are only 2 left in Paris like this. It's a national monument. Nadine will tell us about it. Can I do it too? Where are they? Are they down? Well, Ouais. So. ah, voilà. 2000. And take a Tu picture n'allumes pas ta of lumière? And the cook. the cook, the chef. Racontez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça? c'est? Ça n'est pas yiddish, ça c'est portugais. Racontez-nous un peu ce que c'est. C'est de la... comment est-ce qu'on dit la morue? La viande de bacalao. Non, il n'y a pas de viande dedans. Stockfish. Non, morue. Oui, Stockfish. avec des pommes de terre Oui. et des herbes, tu vois, on les voit les herbes. Oui. Herbs. Et c'est des espèces de petites beignets, si tu veux, comme ça. It's en made pomme de terre. by the maid. Oui. Non. Made? It's No. not Non. me. Yes, it's not me. No. No, Non, it's my... pas mais une fille habite la Floride, je crois, et le fils, je ne sais plus où il est. Mais moi, je suis restée toujours en très bon terme avec sa sœur, mais sa sœur est fâchée avec lui. Alors, il est venu à Paris il n'y a pas très Maintenant, longtemps. ça vaut pas la peine d'être fâché avec lui parce qu'il est un peu... Écoute, quand je l'ai vu à notre table, tu te rappelles, Ah oui. je J'étais savais choquée. que c'était lui, mais je ne pouvais pas le reconnaître. Alors maintenant, j'ai commencé à enregistrer. Comment on disait son nom? Son nom, comment, avant? Avant. Kuinji. Et on appelait ça comment? K-O-U-I-N-D-J-Y. Ah. Et sa mère s'appelait toujours Madame Kuinji, et c'était une très bonne amie de maman. Alors ça, c'était une des personnes, et une autre, c'était une vendeuse ou une acheteuse pour un des magasins que je connaissais depuis je ne sais plus quand. Et son fils s'était occupé de moi un été, alors mais tu vois, je suis tellement plus jeune qu'il Oui. m'est parfois très difficile de trouver qui vraiment est important. Oui. Alors il y avait une C'est-à-dire femme... que ton père, il serait près de d'être centenaire là maintenant. Oui. Enfin, il est né en 2. Oui. Alors j'ai trouvé une femme qui était son amoureuse, Il y en avait beaucoup. Oui, mais une que je savais. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je lui dise avant que je l'interviewe, parce que je voulais qu'elle sache ça, Oui. pour que Qu'elle en parle en certains termes. quand elle me parle, Oui. les informations qu'elle me Laquelle donne. c'était? Jackie Simon. Oui, Jackie Simon, Ouais. je la connaissais. Alors je me suis assise, avant que j'ai fait le film. C'était pas un film, c'était des cassettes audio. Je lui ai dit ça et j'ai vu qu'elle a pris ça bien, mais j'ai vu que ça l'a choqué que je savais. Alors elle m'a dit très correctement qu'elle avait une famille à protéger et que c'était pas un sujet qu'elle allait discuter du tout. Oui. Alors, mais ça m'est égal parce que c'est pas possible qu'on va pas parler d'une façon un peu différente Oui, quand je sais que cette vous l'avez information. fait, oui, bien sûr. Alors c'est tout ce que je voulais faire. Jackie Simon. Et, mais moi j'avais des... Mais elles ne sont plus là. Sans ça, j'aurais pu te les indiquer. Toutes les jeunes filles qui ont été amoureuses de ton père. Je pensais un certain temps aller parler avec Lazare. C'est quelqu'un que je connais pas du tout. Parce que je croyais que lui, c'était un témoin primaire. C'est Oui. quelqu'un qui était là dans le temps Oui. et qui connaissait toute la famille. Mais sa femme m'a pas laissé. Ah bon, tu lui avais demandé? J'ai parlé avec lui Oui, quelques minutes, Oui. une fois au téléphone. Mais je Pauline crois ne sait qu'il- pas ça. Je crois qu'il est aussi Maintenant, diminué. oui, diminué. Mais quand j'ai parlé avec lui, il n'était pas diminué. Oui. Il est venu en France il y a... Quand Fred vivait encore, donc il y a 3 ans, 3-4 ans encore, il est venu. Il venait voir les Balanov. Mais moi, je l'ai jamais revu depuis cette histoire du théâtre, il y a très très longtemps.
Tu appelles ce drame le théâtre? Non, l'histoire du théâtre où il n'a pas Ah, voulu oui. me dire bonjour. Oui, oui. Mais qui est-ce qu'il y a maintenant qui connaissait ton frère? Pas beaucoup de monde parce que un de ses amis que tu aurais pu interroger, c'était Lyova Koretsky, mais il est mort il y a longtemps, Il y a bien longtemps. avant ton père. Mais à ce temps-là, je ne pensais pas faire ça. Non. Ouais. Non, parce que tu vois, ça vient pas à l'idée de... Tu disais, Philippe et Jean-Pierre, mon mari ne parle jamais des gens de sa famille. Or, il y a eu 28 personnes déportées dans sa famille. Alors, c'était quand même beaucoup. Il aurait pu s'intéresser. Il y avait juste... j'ai juste connu le mari d'une de ses cousines qui a été déportée. Parce que ce mari est revenu nous voir. Lui, il était prisonnier pendant la guerre. Il n'a pas été déporté. Alors, on a eu des relations avec lui après. C'est comme ça que je savais qu'il y avait une... Que j'avais connu d'ailleurs cette cousine, il me l'avait présentée au moment de notre mariage. Mais sans ça, il en a eu une autre, tu penses, qui a été veuve pendant cette guerre. Son mari est mort pendant la guerre comme soldat. Et elle a été déportée avec ses 2 enfants. Ça, alors, il ne parlait pas de sa famille. Et alors, donc, ça peut être la même chose. Moi, personnellement, je ne suis pas une acharnée des racines. Non, ce n'est pas une question de racines. Et tu sais, on lit des livres. Oui. On lit des vies d'autres personnes, pourquoi pas des... on a oui. des vies tellement intéressantes. On a Oui. une famille qui a fait des choses, qui a Maman, des caractères maman intéressants. était amusante pour ça. Elle écoutait beaucoup la radio, puisqu'elle ne pouvait pas voir la télé, elle avait une mauvaise vue. Et alors elle écoutait, elle disait... Oh, on parle tellement. Pourquoi on ne parle pas de mon mari? Oui, exactement. Alors parle-moi de ton père. Ah ben mon père, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Mais c'était un homme qui était très estimé, mon père. Il avait, avec ton grand-père et d'autres, ils avaient fondé le principe de la sécurité sociale. Tu sais, ils avaient fondé une société qui s'appelait une société de secours mutuel, dont papa a été le président pendant longtemps. Et c'était quand même, quand il y avait un litige quelconque, on venait trouver papa, ça m'amusait de voir. Papa était là, les 2 types qui se fâchaient lui parlaient, et papa, il avait une voix très faible, il ne parlait pas fort. Et il arrivait à les mettre d'accord, et s'en allait, il se serrait la main, papa avait résolu la question. Ça, on venait souvent chez ton père. Alors, qui Chez mon père, mon père, donc ton grand-oncle. Et qu'est-ce que tu connais? Parce que j'ai entendu parler que ton grand-père Corinne, Oui, est-ce que j'ai tort maintenant? Oui, Corinne, était un peu ce même genre en Russie. ah ça je n'ai pas connu, non, je pense pas. Qu'est-ce que tu savais de lui? Ce que ma maman disait, Et qu'est-ce que c'était? elle adorait son père, mais moi je trouve qu'elle était bien bonne de l'adorer parce que il l'a laissé maltraiter par sa belle-mère. Il s'est remarié après maman était orpheline à 3 ans. Et son père s'est remarié très vite. Tu sais, dans la religion juive, il paraît qu'il faut se remarier. Il était très religieux, mon grand-père. Il était religieux? Oui. Il fallait quelqu'un pour s'occuper des enfants. Alors, il a épousé une femme qui en avait déjà. Et c'est le fils de cette femme qui est Merlin de Suisse. Oui. Et je sais que maman ne disait pas de méchanceté parce que le fils, dont c'était vraiment la mère, la traitait pas bien non plus. Donc, Et comment il s'appelait lui? Merlin, le père s'appelait Léon Merlin et les fils s'appelaient, tu les as pas connus toi? Non. Mais ils te connaissent, eux. Ils m'ont dit qu'ils m'ont vu une fois. Je crois que Jackie a dû te voir. Jackie, c'est le plus jeune fils. Il a quel âge maintenant? Il vient d'avoir cette semaine, le 20 février, il est du même jour que Jean-Pierre, mais pas de la même année. Et il vient d'avoir 80 ans. Alors ces messieurs-là, ce sont les fils? Ce sont les fils de la femme, mais pas avec mon grand-père. Ah, ce sont les fils de la femme. Il y avait 2 fils. Il y avait... Non, il y avait qu'un fils. Ce sont les petits-fils de la femme. Attends, maintenant je suis confuse.
Mais, attends, il faudrait que je te fasse un papier. Mais je Là. croyais que tu Mais voilà, connaissais, j'ai- parce que eux, ils auraient été contents de te... Je crois qu'ils t'ont répondu une fois Oui, mais quand ils m'ont tu faisais répondu. ton- Tiens, René, voilà. Quand tu faisais... Ils m'ont répondu, mais c'est pas dans ma tête en ce Oui. moment. Mon grand-père, alors il s'appelait, je ne sais pas son prénom, Corinne, enfin, Monsieur Corinne. Et ça s'écrivait pas comme ça s'écrivait K-O-R-I-N. Ça se prononce Corinne en russe et ça veut dire racine, justement. Ça veut dire racine. Oui. Alors, Monsieur Corinne, il a eu une première femme avec qui il a Hirsch. eu... Hirsch. Et tu crois qu'il s'appelait Hirsch? C'est possible. Enfin, Monsieur Corinne. Bon, il a eu un fils, c'était avec sa première femme, Salomon. Il y avait une fille qui est restée en Russie, qui s'appelait, je ne sais pas comment, une fille russe, disons. Moi, j'ai écrit à cette famille-là avant la guerre en russe, parce que je savais écrire le russe. Rachel. Non. Non, je Ça, sais c'est pas des comment. Trigères. Non. Une fille. Il y avait tante Cécile. Il y avait Cécile. Il y avait maman. On n'écrit pas maman. Rose. Rachel. Rose, disons Rose, mais c'est plus, dans ses papiers c'est Rachel. Rose et comment elle s'appelle? Grete. Tu sais. Yetta. Non, Grete. Greta. Tante Marguerite, on l'appelait en Je ne sais français. pas qui c'est du tout. C'était une sœur de ta, où est-ce qu'elle est grand en Amérique, mais elle est morte aussi. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a épousé un monsieur qui avait 4 enfants. Ah, Ruth. Non, non, non. Il y a Ruth, c'est pas ça. Ruth, c'est une fille de Salomon. Ah oui. Non, alors disons, moi je l'appelais Marguerite, hein, Marguerite. Alors ça c'était, ils étaient 5 enfants, attends, une fille de Russie, Rose, Marguerite et Cécile, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Alors, quand la femme qui était la femme de ce monsieur Corinne, là, sa femme, sa première femme... Comment ça s'appelait? Je ne sais pas. Alors, elle a eu ces enfants-là, et il a épousé une deuxième femme. Oui. Une deuxième femme qui avait, elle, des enfants d'un premier mariage. Et il y avait donc Léon Merlin, elle s'appelait Merlin, elle, Merlin de son mariage. Hein. Alors il y avait Léon Merlin, et puis une sœur que j'ai jamais connue qui habitait les États-Unis, que ma tante fréquentait, elle connaissait. Une sœur de Léon Merlin, mais que moi je n'ai jamais connue. Alors ajoute une fille. Une fille. Une fille et un garçon. Oui. De son premier mariage. Et puis de ce mariage-là, elle a eu tante Marie, dont tu as entendu parler, sûrement par ton père qui était amoureux d'elle, et quand il était adolescent. Et ma foi, c'est tout. C'est tout, je crois. C'est tout, c'est tout. Elle a eu tante Marie. Alors voilà, alors donc, tante Marie n'a pas eu d'enfant. Elle s'est suicidée à 28 ans. Mais écrit ça à 28 ans. Oui, 28 ans, pendant la guerre. D'après ton père et d'après mon frère, elle s'est suicidée parce qu'elle vivait avec un officier français qui est mort à la guerre, dont j'ai la photo, curieusement, et qui était un très bel homme, un officier d'aviation. Et comme il est mort, elle s'est suicidée peu de temps après. Mais c'était une fille très intéressante. Mon père, qui n'était pas précisément laudatif, tu sais, elle n'avait pas de grandes admirations, il trouvait qu'elle était très intéressante, disons. Bon, alors, où on en était? Elle travaillait? Oui, comme infirmière pendant la guerre. Et infirmière. Pas infirmière, je crois, bénévole, je ne sais pas. Elle faisait partie de ce qu'on appelait les Dames de France. Et j'ai des photos d'elle en infirmière. Ton père devait avoir les mêmes. Non, ah oui. Elle avait quelque chose de différent dans ses vêtements, oui. Oui, elle était habillée en blanc, comme ça, avec des grandes blouses qui allaient jusqu'à par terre.
Et, et mon frère, qui était pourtant jeune, puisqu'elle s'est suicidée en 18, il avait 13 ans, même pas. Il en était amoureux aussi. Alors c'était une bataille entre les deux cousins, avec qui elle serait le plus gentille. Et moi, j'ai un petit souvenir d'elle. Elle m'avait offert un petit médaillon et où elle avait fait graver de Marie à René. Ah, tu l'as Oui, toujours? je l'ai toujours, oui. Alors, le grand-père Alors, Corinne, le grand-père Corinne, il donc, était religieux? très religieux, oui. Alors, il était très religieux. Sa femme est morte, je te dis, quand maman avait 3 ans, et donc ta grand-mère devait en avoir 5 ou 6, pas plus. Il ne s'est pas occupé de ses enfants, puisque maman est partie de la maison, elle avait à peine 7 ans. Elle est partie à Kiev, chez une tante. Ah. Alors, et puis la belle-mère la battait, maman, elle avait tous ses souvenirs d'une femme horrible. Enfin, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était changé par le souvenir, mais elle n'avait pas l'air d'être... Et malgré ça, elle adorait son père. Moi, je trouve que son père n'était pas gentil avec ses enfants. Il était il s'occupait pas d'enfants, tout Non, simplement. il ne s'occupait pas des enfants, sans doute. Voilà. Bon, là, Et Salomon a quitté aussi tôt. Il est allé très tôt. Et ta grand-mère aussi est partie à Kiev. Ils sont partis à... je ne sais pas si Salomon n'est pas parti directement à Odessa. Ah, où ils étaient? Qui sont partis à Kiev? Ils étaient à Mogilev. Mogilev na Dniepr. Mogilev sur le Dniepr. Ah, C'est là que maman est née. Ils oui. sont tous nés là-bas? Oui, ils sont tous nés là. Oui. Mogilev. Mogilev. Je crois qu'elle était née en Kiev. Non, non. À Kiev, elles sont allées chez une tante. Je ne sais pas si c'était une sœur de leur mère, peut-être, ou ça devait être une sœur de leur mère. C'était une tante. Moi, j'ai connu très bien le fils de cette tante qui est venue à Paris aussi. Il s'appelait comment? Litvin. Il a été déporté. Et sa mère est restée en Russie? Ah oui, il est venu quand il était tout jeune. Et il était très souvent à la maison, je l'ai très bien connu. Non, tu me racontais hier qu'ils ont envoyé, après la guerre de la Révolution, ils ont envoyé des orphelins juifs à Paris. Oui, oui, ils ont envoyé. Il y a eu une œuvre qui allait les chercher, quoi, pour s'en occuper. Mais ça, c'était une œuvre française. Qui allait chercher des enfants juifs? Oui, c'était des juifs français qui se préoccupaient, comme maintenant. Ah, des juifs français? Oui, comme maintenant, il y a des Français qui vont recueillir des orphelins roumains ou en Éthiopie. Oui. Alors là, c'était comme ça. Mais ils prenaient des garçons. Je n'ai pas entendu parler de filles. Ah. Oui. Ah, pour les faire... Parce qu'on leur donnait des métiers? On leur donnait des métiers, oui. Et puis peut-être parce que les fils là-bas étaient plus indépendants. Les petits garçons, tu sais, il y a eu même des films sur les enfants, les garçons russes. Tu sais, après la Révolution, il y avait des hordes d'enfants qui étaient sans parents, qui avaient perdu leurs parents par la guerre ou par la Révolution. Et c'était plutôt des garçons. Et je crois que c'était pour qu'ils ne soient pas pris par l'armée. Peut-être aussi, mais peut-être aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire à ce moment-là. Moi, j'étais très jeune. Hein. Alors, c'était tout de suite, c'était, mettons, en 2 ans peut-être après la guerre. Alors, moi, en 20, j'avais... ça dépend, si c'était au début de l'année, j'avais que 9 ans. Alors, je n'étais pas au courant de ça. Alors, raconte un peu sur ton frère qui était si gai. L'anniversaire, raconte-moi. Non, mais je peux te raconter. Je suis allée, on faisait des fêtes pour les réveillons. Comme il était, à ce moment-là, il était étudiant, il était interne à l'hôpital Rothschild. Je me souviens d'un réveillon où on était allé
faire ça en salle de garde à l'hôpital. Pour moi, le souvenir de l'hôpital, c'était de s'amuser parce que ils étaient... Et je comprends, parce que la vie d'un médecin n'est pas gaie, alors il faut qu'ils aient une détente dans le... Alors, c'était des fêtes amusantes, il y avait de la musique, et puis après on s'en allait ailleurs, et je me rappelle d'un réveillon où mon frère avait pris la voiture, et où il a fait tous les Champs-Élysées en marchant sur les trottoirs, en roulant sur les trottoirs. Et il était content chaque fois qu'il descendait d'une rue, il traversait, il remontait sur le... tu comprends, c'est pas avec René qu'il aurait pu faire ça. Elle lui aurait dit, voyons, Boris. Enfin, d'abord le fait qu'elle n'a jamais voulu l'appeler Sioma, alors qu'on l'appelait que Sioma, mon frère. Elle l'a appelé Boris, qui était son prénom officiel, c'est entendu. Mais quand même, nous l'appelions Sioma. Maman, ça, elle ne pouvait pas changer tout d'un coup le nom de son fils. C'était difficile pour elle. Alors, c'était Sioma en famille et c'était Boris chez lui, tu vois. C'est comme chez nous. Une dualité. Robert et Sioma. Oui. Et elle, quand elle est venue dans la famille, voilà une femme elle qui... était orpheline, elle était, tu sais, sa vie n'a pas été, c'était compréhensible qu'elle soit comme elle est, parce que c'était dur sa vie. Elle avait 18 ans quand son frère est mort, et sa mère s'est suicidée parce que son fils était mort, en la laissant elle. Moi, je ne sais pas si j'aurais pardonné à ma mère. Hein. Elle s'est suicidée le jour de l'enterrement de son fils. Non. Oui. Tu ne savais pas ça? Non. Alors c'était dur. Et le père? est mort quelques mois après. Oh, d'accord. Alors c'était pas... ça tu verras, lis son... We're taping René Kaufmann, born René Wexler, in her apartment at 12 rue Théodore de Banville. On late February 2000, in the morning, on a Sunday. C'est ta grand-mère et ton père. Là, c'est... Mon père. Ton père. Oui, c'est ton père. Là, c'est ta grand-mère. Mon père. Ton père. Et ça, c'est là. Je crois que c'est la même que là. La cousine qui est là. Tante Augusta? Non, c'est pas Tante Gusta, celle-là. C'est pas Tante Gusta, ça. Bon. Non. C'est là, peut-être la même qui est avec Tante Marie. On ne sait pas qui c'est. Oui, mais c'est peut-être celle-là. Je sais pas, je crois qu'elle est sœur aînée de ta grand-mère et de maman, avec son mari et 3 de ses enfants. Et ils sont restés en Russie? C'est ceux qui sont restés en Russie. Ça, c'est... je ne sais pas, tu vois, ça, je ne sais pas. Bon. Ça, c'est... Tu m'as parlé de Michel, de Micheline, une rousse qui était venue en Amérique, tu l'avais vue, une cousine qui était venue chez chez tante Berthe Baïevski. Ah, Baïevski. Oui, et d'ailleurs, lui, c'est un Baïevski. La sœur aînée de maman et de ta grand-mère a épousé un Baïevski, ceux qui sont restés. Alors là... Je sais pas. Je vais te dire des choses. Ces gens-là, ils se ressemblent, ces deux en bas. Hein? Oui, je peux te dire des choses. Ils ont même l'air un peu il n'y a rien de marqué. This picture is taken in Odessa. Et là, je sais pas qui c'est. Enfin, il faut le remplacer, c'est tout. Oui, je vais le remettre. This could be Jack Corinne. Oui, c'est possible. Ça serait peut-être celle-là. Oui. Oui. Oui, ça a l'air d'être un peu celle-là. Pas tout ça, à fait. Tante Marie et celle-là. Ça là, celle d'une cousine. Moi, et rien n'est écrit en... Non, je ne connais pas du tout. Mais là c'est Tante Marie. Ah ben le voilà, l'officier qui s'appelait Chanteclair. Chanteclair. Oui. C'est qui? Midi. Non, ici, c'est qui? Tante Thécla, Thécla Merlin et Léon Merlin.
Tante Marie. Ça, je ne sais pas. Là, une forme de papa un petit peu. Et ça, je ne sais pas du tout. Mais pas du tout. J'ai déjà regardé 20 fois cet album, je sais que je ne sais pas. Tu vois, c'est Cette tout ce belle que je peux femme-là, dire. qui c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça, c'est mon frère quand il était petit. 3 ans, il avait peut-être là. Ça, c'est une photo même que ton frère m'a donnée plus agrandie de tante Marie. Il devait l'avoir eue, celle-là. Mon père. Oui. Ton père, pardon, j'ai dit. Ça va? Ça va pas, ma tête. Si j'ai mon frère, j'avais. Et ça, c'est qui? Je sais pas. Tu vois. C'est pas tante Marie, là, non, je pense pas. Ça, c'est Pauline. Et ça, je ne sais Ça en pas. bas? Je ne sais pas. Ça a l'air de la même femme. Ça, mais ça, c'est, il me semble que c'est C'est la tante même. Marie. Non, c'est l'autre qui est dans l'autre photo. Ah, peut-être celle-là. Et ça, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas. Non, celle de gauche, celle de droite, mais pas celle de gauche, elle a l'air méchante. Elle est peut-être plus intéressante. Attends, Parce elle est très brune, celle-là. Oui. Et ça, c'est les fils, je crois, d'un frère de mon père, mais j'en suis pas sûre. Et Ça, cette femme-là? je sais pas. Ça, je sais pas non plus. Tu vois, Tu vois, dit c'est en- ambulance russe, oui. Oui, Hmm. c'est très intéressant. Chalet de famille. Ça, c'est Renée. Ça, c'est Tante Marie. Marie. Ça, c'est Tante Marie. Marie. Pourquoi il y avait tellement de photos d'elle? Ah, ben, je ne sais pas. Elle ressemble un peu à mon père. Et là, This is written to Nadia Corina, which Oui. is her other name, Marie. It's the first time I hear this. By some officer who sends his compliments. Next. ça, c'est moi aussi, c'est la même. This is Renée again. Ça, c'est... We don't know who these people are. They're from Saratov. Ça, là, c'est tante Marguerite. We don't know these two women Oui, either. avec un enfant, je sais pas lequel. Ça, c'est This la is même. Tante mais- Marguerite, ça, the- c'est- the Tiens, other voilà sister of, voilà la mère, Renée. voilà la... Renée, excuse me, Oui. of Cécile and Rose. Là, c'est Baïevski, mais c'est celle de France, là. C'est celle, la mère de celle qu'on a vue à sa bat mitzvah. This is comment elle s'appelait? Elle s'appelait Berthe Baïevski. Berthe Baïevski. Ça, c'était les nièces de Russie. Oui, laisse pas le bête quand Oui. tu parles d'elle. Oui. Qui c'est? Ce sont des nièces de ta grand-mère et de maman. Ce sont les filles Baïevski de Russie. Ah, qu'on a vu dans la photo Oui, avec tous les enfants. Oui, c'est ça. Les Voilà, noms? il y a le nom. Tom, Anna et Slavochka. Tom, c'est un nom de femme. Oui, ben, c'est Thiom. Il n'y a pourtant pas de garçon, là, hein? Non. Alors, qu'est-ce qui était marqué? Oui, mais comme je lis à l'envers, je ne Oui, peux pas attends, te le... non, oui, naturellement. These are cousins of Sioma, of Georges Wexler. Yes. Tiens, le voilà, le Chanteclair. Oh. This Je me is demande, the cet boyfriend. album, il devait être à Tante Marie. C'était pas à maman. Ah oui, je vois. This is the boyfriend Chanteclair, the French officer that Tante Marie was in love with, who died in battle, and therefore she committed suicide shortly thereafter. This album probably belonged to Marie. Attends, que tu veux que je lise alors? Nadia Milaya, ma chère Nadia, spasibo, как ви. This is a postcard addressed to her, Nadia Corinne. Et ça, This is the name Nadia tu vois, mademoiselle Corinne. Marie Corinne, là, tu vois? And Dorogaia there's verse of Maria, Naverno Skutchayes Omoir Malenki et Ludi. Oui, ça c'est Ludi et ça c'est Erwin. Et C'est ça, the tu Merlin comprends, Children? le commun qu'il y avait entre oncle Merlin C'était et le même. c'était qu'ils avaient la même sœur. Oui. Ils avaient la même demi-sœur, tu Oui. comprends? So these are her nephew and niece on the Merlin side. Oui.
Alors cet album, c'est à elle. C'est ça, à c'est elle. beaucoup plus intéressant de Ça savoir devait ça. être à elle. Quand oui. on voit les photos, Mais oui, ça c'est maintenant, à elle. tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est aussi des soldats qu'elle avait dû soigner. Parce qu'elle... These are probably soldiers that C'est pour she ça qu'il y a beaucoup de took gens que care je of. ne connais pas, tu comprends, parce que Strachnochit, il y a que c'est des infirmières françaises, This tu vois, elle était this is toujours... Tante Marie on the far left with other nurses. And that is with a lot of nurses. And here, she's probably in here someplace. Oui, mais je On sait où c'est ça? Non, je ne sais pas, c'est pas marqué, je ne sais pas. Et tu crois qu'elle est là, dans cette photo? Dans cette photo, je ne la retrouve pas, et dans These are celle-là... nurses and patients. Dans celle-là, ça doit être elle-là qui sourit. Elle n'est pas souvent souriante, hein. Oui, là, voilà, c'est elle aussi, tu vois. Là, she là must- c'est elle. This one here, she's probably on the far left, smiling. Et là, René là, dit c'est... qu'elle n'est pas souvent souriante. Regarde, Et là, elle a à est- peine un sourire ébauché. And this one here, Elle était suicidaire parce que tu sais que quand elle s'est suicidée et qu'elle est morte, c'était pas sa première tentative. ah bon. Et on là, sait comment elle s'est suicidée? oui, avec du cyanure. Elle Cyanure? était infirmière, elle a pris... Cyanide? Oui, cyanure, je sais pas comment dire en anglais. So she got some medication. This was not her Octobre first 1900. suicide attempt. Et qui c'est cette femme en noir élégante? Et je ne sais pas, c'est pas marqué, mais ça devait être quelqu'un qu'elle connaissait bien. And here she's again. C'est ça, c'est l'explication. C'est un album à elle. Et là, il s'est dit octobre 1911. This says Paris, 28th of October Elle 1911. était venue en France en 1911. Elle était retournée en Russie, puis elle était revenue après. Nadia, tu vois, tout là c'est toujours Nadia. Nadia. Written to Nadia. Ah oui, ils écrivent tous la même chose. Nada, voyons pas, mais en bon souvenir. Mais c'est qui répond, qui écrit ça? Eh Babs. ben, non, ça c'est un V. Varia. Varia. Je sais pas qui c'est. Oh, it's a postcard. Na dobro pamięć mojej milioj deniste, infirmière, Nadiejda, tu vois, en bon souvenir à mon infirmière Nadiejda. Il l'appelait même pas. Oh, there's a picture of her in the postcard. Oui. Madame Wichler, This is pension Paris. au point du jour à Vevey en Suisse. Alors ça c'était... Et qui c'est qui avait signé ça? C'est là. Alors là, je lis mieux l'écriture, c'est l'écriture de ta grand-mère. C'est ma grand-mère qui a écrit Oui, ça. ça, Qu'est-ce oui. que tu sais, tu peux lire? Oui, je peux de la pouvoir lire l'écriture de ta grand-mère parce que j'en ai lu Here she's plusieurs fois. again as a nurse. Pozdravляю вас, мои дорогие, и все желаем вам быть здоровы и послажада всеми поздравляю. Alors, elle leur envoie des, pozdravляю, ça peut être des félicitations comme ça peut être des vœux. Oh, ces lunettes, pas bien avec ça. Я очень рада, что ты понравился, потому что тебе этого трудно. Je suis très contente que tu passes le temps et pour toi c'est indispensable parce que maman était partie à Vevey en Suisse. Alors elle lui écrivait, ma tante, enfin sa sœur, tu vois. У нас все по-старому, chez nous tout est comme à l'habitude. Puis, oh là là, qu'est-ce que je me vois mal. Il n'y a pas assez de lumière. Non, mais c'est pas mes... Il faut que je change mes lunettes. C'est Louyu Krepko, je vous embrasse fort. Et puis ça doit finir ici. Tvoya Sistra, ta sœur, et Tiotia Tsila, et ta tante Sila. Sœur et tante? Oui, parce qu'elle écrivait sans doute à maman qui devait être avec ses enfants. Ouais. J'étais sûrement à Vevey aussi, moi. Hein? À ce moment-là. C'est en quelle année? Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date. Et là, c'est l'adresse Trigère, 12 rue de la Rochefoucauld, tu vois.
Là, c'est la rue qui fait le coin. Je crois que c'était le 62. 60, ah oui, c'est un 6. Tu vois, comme je vois bien avec mes lunettes, je prends un 6 pour un 1. Hein? Alors, 60... So this is written by my grandmother. Oui. Et ça, c'est qui ça? Oh ben ça, c'est la même petite enfant que tu as vu tout à l'heure. Avec les deux ensemble. Oui, avec les deux ça ensemble, ressemble. oui. Et c'est un des Merlins, des enfants Merlins. Oui, oui, ça doit être des enfants. Attends, où est-ce qu'on en Il y a encore était? une ici. Et non, Oui, ça, on a déjà vu. Celle-là. Oui, si, on l'a vu, celle-là, c'est la même que je sais pas qui. Tu sais, on Ah, avait c'est dit écrit oui. quelque chose cette fois-ci. Ouais, tu vois, ça, c'est de Charlotte Binda. C'était les Binda, c'était des gens chez qui Tante Marie avait travaillé comme infirmière. So let me take that picture. Oui, alors tu vois, un souvenir et bonne affection à sa gentille petite garde et amie, Charlotte Binda. Et vous les connaissez, les Benda, toujours? Oui, parce que le fils Binda, non, moi je perds à un moment donné. Her name is... Charlotte. Des dessins de Jacques Trébert, celui qui est là Ah oui? avec papa. Tu vois? Mais pourquoi pas les mettre en... Regarde, et ça aussi. Mais c'est des Regarde. choses qu'il a fait lui-même Mais ou c'est oui, imprimé? c'est lui-même, il dessinait ça c'est lui-même, c'était son métier, il était... Alors pourquoi tu les mets pas dans Ben, les parce cases? qu'on en a tellement à lui, on en a beaucoup. Nadine, il y en a d'encadrés dans son couloir. Il y en a qui sont plus jolis encore que ceci. Mais c'était Je un... vais voir l'autre, il y en avait un autre. Jacques Trébert, tu vois. C'est un style très particulier. Pas très particulier, oui. C'est tout. C'est très triste. Oui, c'est pas... Oui. Oui, parce que C'est c'est triste. pas... Oui. C'est une vie coupée, une vie tragique, Oui. c'est pas une vie heureuse. Non, certainement, elle n'avait Oui. pas... C'est pour ça qu'elle avait cette figure toujours un peu mélancolique. Tu trouves pas? Oui, je Partout trouve, sur oui, ses oui, photos. oui. Oui. Mais elle est aussi, je dirais, dramatique. Dramatique, oui. Elle se voyait comme ça, je crois. Oui, oui, elle était... Tu crois pas? Tu Oui. sais qu'elle était quand même très particulière, très érudite, alors qu'elle venait d'une famille où les autres sœurs, ni ta grand-mère ni maman, n'ont fait d'études. Elle savait écrire, c'est tout, hein, elle ne savait pas grand-chose. Elle a laissé ses parents aussi. Je sais que tu me Mais- racontais avant Mais que les enfants, c'est-à-dire du premier mari, ont tous quitté très tôt. très tôt. Oui, elle, ils sont allés travailler chez cette tante qui les a gardés. Elle les gardait, tu sais, un petit peu comme on garde des enfants, mais pour que Pas ça gentiment, oui. pas tellement gentiment. Alors Marie avait ses parents ensemble. Oui, elle avait ses parents. Elle est restée avec eux? Elle est restée plus longtemps avec eux. Et après, elle est allée sans doute faire des études ailleurs qu'à Mogilev. Parce que quand elle est venue en France, je crois qu'elle savait déjà parler le français. Alors que c'était tout de même... maman est venue toute seule à Paris en 1903 ou 4, 3 je crois. Toute seule. Toute seule, et elle ne parlait pas un mot de français. Qui l'attendait là? Personne. Mais quelle idée! Pour la France, c'était le pays de la liberté. Ah, Et puis en plus, maman voyait très mal, elle avait une très mauvaise vue, et il y avait la réputation d'un médecin, dont j'ai oublié le nom, qui était mondial, et on disait qu'il soignait les myopes. Alors elle a eu de cesse de venir à Paris, mais tu sais que les Russes, ton grand... Attends que je ne dise pas de bêtises, ton grand-père Trigère est venu tout de suite après, à Paris aussi, avant sa femme et son fils. Tante Cécile est restée à Odessa avant de venir à Paris, et mon oncle est venu presque en même temps que maman. Il est venu chercher du travail à Paris parce que on s'expatriait, les Juifs en Russie s'expatriaient, la vie n'était pas attends, drôle pour je les suis un Juifs. peu confuse. Ton père, Non, ton grand-père, Trigère. il se connaissait pas. Non, Oui. non. Mon père connaissait
le père de Salomon, le père Corinne, le frère de maman, il connaissait à Odessa. Et quand il est venu à Paris, maman était déjà à Paris, et quand il a quitté la Russie, mon père, il est venu apporter à maman un bonjour de son frère, qui était à Odessa. Et c'est comme ça qu'il a fait connaissance de maman. Et ils se sont mariés assez vite. Je recule un peu. Oui. Alors, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que tu me demandais Oui, d'autre? alors, je te ramène Alexandre, qu'on a Oui. vu le tombeau Oui, aujourd'hui. oui, Ça m'a ému beaucoup de voir tout ce quartier de... de juifs. De oui. juifs. Mais tu n'es pas allé en face, c'était le quartier où est mon père et la carrière de famille de ma famille. Dans une allée. Non, elle Oui. nous a pas amenés. Non, elle Elle m'a dit que c'était très loin. C'était très loin, oui. Ah bon? C'était en face, c'est-à-dire tout à fait de l'autre côté du... Ah ouais, de la rentrer, grande pour allée. moi, c'était beau comme arrangement, Oui, mais c'était aussi triste parce que moi, j'ai vu ça comme mal tenu. Alors, Nadine a expliqué comment c'est fait ici, les tombeaux et les oui, c'est pas du tout comme... mal tenu, non. oui, Mais avec c'est toutes en sortes ce de- moment, c'est parce qu'il y a eu les travaux à cause du... Mais il n'y a personne qui de la- vient pour régler ça. Si, mais c'est dimanche. Les ouvriers ne travaillent pas le dimanche. Alors, ils vont régler tous ces tombeaux Mais qui sont oui. cassés? Oui, sûrement. Il y a eu énormément de dégâts à cause de la tempête. Et des arbres. Il y avait de très beaux arbres dans ce cimetière. Alors, Il y en a il y eu a des- il y a beaucoup des- de coupés. Il y en il y a- a beaucoup. il y a ce- Il y a des tombes où le marbre est cassé. Il y a Oui. beaucoup de... Oui, j'y suis allée après la tempête. Nous y sommes allés le 23 janvier. Et alors, tu vois, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un mois. Et c'était pas encore... mais ils travaillaient même Ah oui? beaucoup. Il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient. Alors, elle m'a expliqué aussi que ça appartient, hein, on achète ça pour 60 ans. On achète Et qu'il ça faut dans- racheter ça si on veut que ça reste. Oui, il faut racheter. Alors, si personne vient pour Oui, racheter, on démolit. on Attends. démolit. Oui, Ça fait bizarre. oui. Oui, quand c'est acheté comme ça, mais quand on peut faire... Avant, mes parents, eux, ont acheté un caveau de famille. Papa n'est pas pris dans sa société, parce que mon oncle est dans le caveau qui appartenait à la société. Mais la société dont je t'ai parlé, la société de secours mutuel qu'ils avaient fondée. Mais papa, lui, il a acheté un caveau, et il y a Tante Marie dans ce caveau, et il y a, après c'était lui, et après c'était maman, et après il y a eu, toujours dans le même caveau, et il y a Michel. Et alors là, ce caveau-là est différent, c'est une dalle, tu vois, c'est pas du tout... Il n'y a pas une stèle comme ça, c'est une Alors, dalle plate. il y a de la place pour... On met un au-dessus de l'autre. Oui. Et s'il n'y a pas de place, si ça Ah bah, pas si des c'est 5 fini, degrés. c'est fini, c'est un nombre de places limité. Il n'y a pas Ah, un nombre de bon, places, bon. il ne peut pas y en avoir 150. Hein, il y en a, je crois qu'il y en a 6. Je crois qu'il y a encore une place pour moi, mais c'est tout. Alors, tu disais que Alexandre est venu avant. Oui, pour trouver du travail. Quelle date tu crois? Ça doit être puisque maman était la marraine de ton père. Donc elle a assisté à la naissance en 1902. Il est né en janvier 1902. Elle a dû venir à la fin de l'année 1902. Maman. Ah, ah. Et puis... Et lui aussi, donc. Et lui aussi à ce moment-là. Et tante Cécile a dû arriver, puisqu'elle est photographiée avec ton père qui doit avoir en Alors- Russie, il a à peu près 4-5 ans là. Hein. Donc elle est venue en 7 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle Je crois était qu'il là. est venu en 5. Elle, Oui. je sais pas. Parce que je ne pense pas qu'elle assistait au mariage de maman. Et Elle ta m'en mère a est jamais née quand? parlé. Est mariée quand? Elle s'est mariée en 4. Ah non, ça sûrement pas. Oui. Mais Pauline est née en En 8. 8. Alors elle était là 1 an, c'est tout. Ah, il fallait qu'elle soit là au oui, moins 1 an, à peu oui, près 9 oui. mois avant. Oui. Alors, non, ça elle est explique, peut-être au fait. Oui. Ça explique. Oui, la différence d'âge. Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et
Elle est peut-être Mais venue c'est de tantôt, plusieurs années, hein. Peut-être elle est venue en 6, peut-être ta grand-mère. Mais il y je ne sais avait pas. en Odessa, il y avait les pogroms, les grands pogroms en Mais oui, c'est 1905. pour ça qu'on a... mon père a fui aussi à cause de ça. Il ne voulait pas rester en Russie. C'est pour ça qu'il est venu à Paris. Alors il était là pendant les pogroms de 1905? Mon père, avant, puisqu'il s'était marié déjà en 4. Non, mais il était en Odessie en 1905. Non, non, avant. Mais tu sais, il y a eu des pogroms tout le temps. Il y en avait Mais en il y avait des grands trucs en 1905. En 1900, il y en avait avant aussi. Puisque d'après mon frère, je ne sais pas par où il a pensé ça, il pense que la mère de maman, autrement dit ma grand-mère, qui est morte quand maman avait 3 ans, c'est-à-dire en 1886, eh bien, il pense qu'elle a été blessée par un pogrom, parce qu'elle est morte par une blessure à la tête, dont maman parlait, qui avait dû la frapper bébé. Elle a vu la tête de sa mère cassée. Et ça devait être un pogrom à ce moment-là. Et c'est pour ça que il y avait des pogroms. C'était donc en 1880, je te dis à peu près 84, 85, oui. Il y a eu des pogroms toujours en Russie. Enfin, En 1905, c'était quelque chose de spécial en Odessie. En 1905, il y avait la guerre avec le Japon, ou je sais pas quoi, oui, avec le Japon, il y a eu une guerre en 1905. Regarde, les parents de Michel étaient partis de Russie aussi, hein. Ils avaient quitté, alors que mon beau-père avait pourtant fait son service militaire comme russe, et il est quand même parti, il a quitté la Russie pour aller en Chine. Tu sais si ton grand-père a fait le service militaire? Mon père, oui. Ton père, Oui, oui. mais mon grand-père, je pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque mon grand-père de côté de maman, je crois pas. Et maman m'en a jamais parlé. Mais mon père, il a fait 4 ans de service militaire, j'ai son livret de militaire, et c'était marqué déjà, quand on a eu les lois anti-juives en France en 1940, les premières, quand Pétain a fait les premières lois anti-juives, on est allé, j'ai toujours ma carte d'identité tamponnée juive. Eh bien, quand j'ai vu ça, moi qui n'avais pas, je n'ai pas d'éducation juive, mes parents m'en avaient pas tellement donné, je me sentais pas différente des autres Français. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça énorme, je n'ai pas compris. Alors papa est allé chercher son livret militaire de Russie, il m'a dit, tu vois, c'était déjà comme ça, sur son livret militaire Tu l'as russe, il y a gardé? marqué Évreil. Tu l'as gardé? Oui, je l'ai quelque part. Je l'ai quelque part. Et alors lui, il n'était pas étonné. Il me racontait et il a fait 4 ans de service militaire, papa. C'était beaucoup quand même, à 20 ans, passer de 20 à 24 ans Oui. dans l'armée. C'est pour ça que je pensais qu'ils envoyaient les garçons qui étaient orphelins en France pour qu'ils ne soient pas Oh non, mais pris ça par c'était l'armée. après, c'était après la Révolution. Alors là, c'était le cafouillis, tu sais, en Russie. Il y avait, c'était, d'après tout ce qu'on m'a raconté, moi j'ai des souvenirs d'un ami qui était né à Kiev, lui, alors qui a raconté, qui a écrit ses mémoires sur Kiev. Et il y avait tantôt c'était les blancs qui venaient, après c'était les rouges, après c'était les mencheviks et les bolcheviks, et ça changeait de gouvernement en suivant le... C'était vraiment la pagaille, quoi. Alors Cécile est arrivée avec un enfant qui reconnaissait pas son père. Il ne devait pas le connaître beaucoup, oui, Non, sûrement pas. oui. Non, Presque sûrement pas du tout. Oui, mais ça c'est le... tu sais, Michel a connu Nadine que quand elle avait 8 mois, il le connaissait Oui, mais on pas parle non plus. maintenant d'un enfant qui avait peut-être 5 ans. Peut-être, oui, 4 ans peut-être. Oui. Elle est peut-être venue en 6. Oui, je pense. Il n'est pas resté tellement longtemps tout seul, oncle Trigère. Je pense pas. Alors il s'est établi. Il s'est établi, oui, il a trouvé du travail. Et comme À ton ce père moment- aussi a fait la même chose. Et mon père, d'après mes souvenirs, il a connu maman très vite parce que, je te dis, il était ami du frère de maman. Donc, Et de Salomon. De Salomon Salomon. était en France aussi ou il Non, est allé non. directement aux États-Unis? Directement aux États-Unis. Et est-ce que ton père a revu Salomon? Non, jamais. Il n'a jamais revu Non, Salomon. non, jamais. Non.
Il est Maman mort. non plus n'a jamais vu son frère. Elle a jamais revu son frère? Non. Il est mort quand, lui? Tante Cécile l'a vu, elle est allée en Amérique. Avant de s'installer, elle était allée en Amérique. Il vivait encore, son frère. Comment, avant de s'installer? Avant de s'installer aux États-Unis? Oui, avant de s'installer, je dis en Amérique, mais aux États-Unis, oui. Avant de repartir, avant Oui. 1936. Tante, elle a dû y aller. Je crois qu'elle y est allée après la mort de mon oncle pour se changer un peu les idées. Mon oncle est mort en 31, Oui, j'ai vu. en mai 31. Il est mort le 12 mai 31 et mon frère se mariait le 29 mai de la même année. Le mariage était prévu déjà, alors on n'a pas reculé le mariage, on l'a fait quand même. Ton frère? Oui, de mon frère. Mais mon oncle, je me souviens très bien de la soirée de sa mort, parce que nous habitions rue de Mogador, et il y avait eu une réunion de cette fameuse société où ils allaient tous les, je ne sais pas, très souvent, et mon père et oncle Trigère, on l'appelait pas Alexandre, on s'appelait par ils s'appelaient entre eux, et ils s'appelaient Trigère et Wechsler, comme ça ils s'appelaient. Et alors Trigère était donc à cette Personne réunion. l'appelait Ziz? Quoi? Personne l'appelait Ziz? Oh non, personne. Non, comme on n'appelait pas mon père Hirsch, Ah bon? on l'appelait Georges. Je ne sais pas pourquoi Georges, parce que Hirsch et Georges, ça ne ressemble pas tellement, mais enfin, c'était comme ça. Et sur ses papiers, il est Hirsch, mon père. Il était. Et alors, donc, cette soirée-là, je m'en souviens très bien, j'étais couchée, et puis le téléphone a sonné, il devait être quelque chose comme minuit. Et... Tu es mariée? Non, pas du tout, en 31, je n'étais pas mariée. Quand est-ce que tu t'es mariée? En 38. Ah bon? Et donc, j'avais 20 ans. Et ça prouve rien, tu me diras, parce que je me suis mariée tard, effectivement, je me suis mariée, j'avais 28 ans. Et donc, le téléphone sonne, je réponds, et on me demande de papa, par un monsieur qui s'appelait Cymbalista. Il faut le faire de s'appeler Cymbalista, ça fait un drôle de nom en français. Alors, je vais chercher papa, je dis c'est monsieur Cymbalista qui téléphone. Papa vient, il était couché, il vient répondre au téléphone il n'y avait pas de téléphone dans la chambre à coucher. Et puis il vient me trouver et il me dit, il faut que ça parte tout de suite, ton oncle est tombé dans la rue. Et c'est comme ça qu'il est allé retrouver ce Cymbalista. Il raccompagnait de cette réunion, il raccompagnait j'ai encore dit ton oncle au lieu de dire ton grand-père. Je comprends. Comme c'est mon oncle, c'est compliqué. Non, il m'a dit ton oncle, c'est vrai, c'était mon oncle. Oui, c'est vrai. Non, je ne me suis pas tellement trompée. Et alors, bon, papa y est allé, puis il est revenu 2 heures après en me disant qu'on l'avait conduit à l'hôpital et qu'il était dans le coma. Dans le coma? Oui, il ne s'est pas réveillé. Je croyais qu'il avait une crise de cœur ou quelque chose. Oui, mais il est resté sans connaissance, si tu veux. On dit maintenant dans le coma. Il est tombé. Ils étaient sur le trottoir, tout le Cymbalista et Trigère. Ils parlaient et mon oncle Trigère, il a pris une cigarette. Et cette cigarette lui est tombée de la main et il s'est baissé. Et Cymbalista lui a dit, mais c'est pas la peine de la ramasser, je vais vous en donner une autre. Et il s'était pas baissé, il était tombé et il s'est jamais relevé. Alors il a peut-être eu une crise cardiaque et c'est sa tête qui est tombée. Ça a frappé comme Claude. Non, c'est pas ça, c'était vraiment le... Alors il est mort le prochain jour? Il est mort dans la nuit même, à 4h ou 5h du matin. Et tu te rappelles où étaient Cécile et Pauline et Sioma? Ils sont allés le voir le lendemain, mais c'est papa qui les a prévenus. On n'a pas appelé la femme, on a appelé le beau-frère? Oui, ils ont appelé mon... Je te dis, c'est mon père qui réglait toujours tout dans cette... enfin, beaucoup de choses.
Et alors le cymbaliste, elle aurait pu Cymbaliste, appeler... c'était un juif? Oui, oui. Oui. Il aurait pu appeler Madame Trigère. Hein. Oui. Non, non, il a appelé Monsieur Oui, Trigère. c'était en 30. C'était mieux quand même, parce Oui. que pour papa a dû mieux arranger les choses pour ma tante. Alors Mais c'était ça, je un m'en énorme souviens bien. choc, ça. Oui, moi je m'en souviens bien de ça. Toi, tu avais 20 ans, Oui. Pauline avait... 22, donc. Et Sioma avait 28, 29. 29. 29. 29. Oui. C'était en 31, il est né en 2, il avait 29 ans. Et... Tu te rappelles des funérailles, de l'enterrement? Oui, un peu, oui, oui. Il y avait beaucoup de monde. À ce moment-là, on traversait tout Paris à pied derrière les corbillards. Maintenant, ça se fait plus du tout. Tu te rappelles comment était mon père après ça? Il était très défait, oui. Il était très... Il travaillait déjà, lui. Oh, bah bien sûr, Oui. bien sûr. Il était déjà indépendant. Il était déjà indépendant. Mon oncle travaillait plus, je crois qu'ils étaient hors de l'affaire. Mais enfin, ton père travaillait, bien sûr. Pauline était déjà mariée. Puisque ça a été curieusement, Pauline avait fait le rapprochement quand Jean-Pierre est né. Il est né pratiquement 9 mois après la mort de son père. Attends, il est de son grand-père. Pauline, De son la père. mère de son père. Ah, mais je ne me trompe pas tout le temps quand Oui, même. c'est complicated. Oui. Alors, donc, parce que il est né en février, mars, avril, mai, c'est ça. Il est né exactement 9 mois après la mort de son père. Et quand il était petit, il ressemblait beaucoup à son grand-père. Je trouve qu'il ressemble énormément à son grand-père, même aujourd'hui. Il ressemblait beaucoup à son Et grand-père. que Philippe ressemble à son père. Oui. Et si tu veux avoir des nouvelles de Lazare, si ça t'intéresse, tu peux téléphoner à Aïda. Non, c'était pas simple. C'est pas Lazare qui m'intéressait. C'est pour savoir pour faire parler de mon père. Bah, téléphoner à Aïda, elle le connaissait très bien, ton père. Oui, mais elle ne me connaît pas. Et face à face, c'est mieux. Quand on demande au téléphone, raconte-moi sur mon père, ça fait un peu bête. Surtout qu'elle ne me connaît pas. Oui. Et je ne vois pas les réactions face à face. Ça ne marche pas, ça. C'est différent. C'est très difficile. Si j'écrivais bien en français, je pourrais faire ça. Tu écris très bien en français. Oh, tu écris très bien en français. Écoute, tu fais quelques fautes, il y a des Français qui en font beaucoup plus que toi. Mais c'est vrai. J'ai enregistré ça, je vais écouter ça souvent. Alors, quand j'ai parlé avec Coigny, Rodolphe, Oui. il me racontait comment il a commencé le travail. Il a dit que son père était docteur. Le père de Coigny? Non, son père voulait qu'il soit docteur. Oui, parce que son père il était fourreur. Ah bon. Et lui, je ne me rappelle pas exactement, mais il ne voulait pas faire ses études en médecine. Non, il est... Ou peut-être qu'il a commencé, il s'est arrêté, je ne sais pas. Il s'est arrêté parce qu'il voulait gagner de l'argent. Alors il est allé, il a travaillait dit... chez ton père. Oui, alors il a dit que ton père m'a donné mon premier travail. Oui, Et j'aimais beaucoup ça parce que j'étais très jeune, j'avais 20 ans. oui. J'avais l'air un peu plus que ça. Et je travaillais, je prenais des robes et j'allais au magasin les vendre et comment est-ce qu'il a dit ça? Il était entouré de Femme. de femmes, oui, Oui, de oui, oui. modèles, on dit. Oui, de modèle, oui, on peut... Alors ça l'amusait C'est beaucoup, ça oui, lui donnait oui. beaucoup de Il plaisir. était beau garçon quand il était jeune homme. Alors j'avais l'impression qu'il s'est bien amusé. Oui, puis après il a repris ses études médicales. Après, il est repris. Oui. Alors, je lui ai demandé, alors raconte-moi un peu qu'est-ce que tu faisais exactement et qui te donnait des directions à quoi faire et qui était là au travail. Alors, il me dit, c'est ton père qui donnait les directions, qui me disait, ah, va là, va ici. Et alors, j'ai dit, mais qui c'est qui dessinait, qui faisait les vêtements? Il dit, mais la production, c'était Lazare qui Oui. faisait et c'était Pauline Oui, qui faisait les dessins. Oui, oui, c'était de la... Et j'ai dit, mais Pauline m'a dit qu'elle faisait rien, elle ne travaillait pas dans la couture en France. Mais si, elle travaillait dans la couture, bien
bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Comment ils travaillaient tous les trois? Ça, je n'ai pas C'était été dans voir quel dans la- bâtiment? C'était sur... À ce moment-là, quand il y avait... Avant, au moment du mariage de je sais pas, quand Rodolphe a dû... Il t'a dit qu'il avait 20 ans. Alors ça devait être en 29, quelque chose comme ça. C'était après le mariage de ta mère. Mais elle ma a tante. toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Elle était Ils dans étaient la à quelle couture. adresse? Ils étaient peut-être encore boulevard... je me rappelle jamais si c'était boulevard Poissonnière ou boulevard Montmartre, quelque chose comme ça. Il y avait un appartement sur la rue qui était l'appartement de oncle et tante, et l'affaire était dans la cour en face. C'était un grand atelier surtout. Poissonnière? C'était boulevard Poissonnière ou boulevard Montmartre, je ne sais pas. Il faudrait que j'y passe pour te le dire, parce que je connais l'immeuble, mais je ne me rappelle plus l'adresse. J'y allais C'était pas Mais très je croyais loin de que chez nous. quand ils s'est mariés, ils sont déménagés au 19 Avenue d'Opéra, avenue de pas l'Opéra. tout de suite. Non, quand ils sont mariés, peut-être. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont pris l'avenue de l'Opéra. Je ne me rappelle pas. Je ne vais pas te dire. Alors, Pauline doit le savoir mieux que moi. l'atelier était dans le même endroit. Oui, oui. Alors, Et puis quand c'était avenue de l'Opéra, c'était la même chose. Les ateliers étaient là. Oui. Mais ils travaillaient pour des magasins. Ils ne travaillaient pas pour des particuliers. Ils fabriquaient pour des magasins. pour des magasins. Et Alors, ton père voyageait beaucoup. Il allait présenter les collections en province, dans Et toute la France. Oui. Et même en Algérie. Il est Mais allé, je me ils rappelle. travaillaient, avant qu'ils ont travaillé tous ensemble, ils travaillaient pour quelqu'un qui s'appelait Maguet. Oui, et c'est cette maison Maguet qu'ils ont rachetée. Et que Et c'est qui- devenu Maguet Trigère. C'est ça. Et après Maguet, a disparu. Et Ils ont c'était fait- Trigère. et Ils c'était ont enlevé Trigère. Oui, ils ont enlevé Et Maguet. c'était Lazare aussi. Il y avait Lazare et il y avait Monsieur Léon. Monsieur Andeline. Et ça appartenait à qui? Ça appartenait à une association. Il y avait Entre Andeline était Andeline associée aussi, je crois. Alors c'était Mais tu sais, ça, j'ai pas demandé. Oui, des j'ai détails, vu des hein. papiers chez Oui, Evelyne Oui, ah oui, c'est où ça. ils ont vendu toute l'affaire à Handline Ah, quand ils sont partis. quand oui. ils sont partis. Oui, parce que On l'a laissé chez... Parce que lui, il est resté à Paris. Alors, donc, il a gardé l'affaire à son nom, une fois qu'ils sont partis. et après ça, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Il est resté, je crois, 1 an avant de repartir lui aussi aux États-Unis. Il était amoureux de ma grand-mère. Hein. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle lui comment dire, requited? Pourquoi ça l'intéressait pas à elle? Oh, tu sais ça, moi, j'étais pas... À cette époque-là, on n'entrait pas dans les détails de ce genre de choses. Mais c'était clair qu'il était intéressé en Oui, elle. oui, 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 c'était clair. Oui. Mais enfin, on n'entrait pas dans les détails. C'est pas comme maintenant. Donc je te demande pas de ce qu'ils discutaient, mais si Oui. ce que tu sais, ce que Oui. tu crois. Oui, oui. Alors, il a suivi la famille, c'est intéressant. Oui. Il a dû être assez amoureux d'elle pour faire ça. Oui, mais d'elle et d'autres. Il a été... Mais tout de même, un il était peu- alors aux États-Unis. Oui, il était un peu coureur, je crois, monsieur. Ah oui? Andeline, oui. C'est pour ça que sa femme est retournée en... Non, aussi, j'ai jamais connu sa femme, elle n'est jamais venue en France. Je crois qu'elle est venue en France et Tout à fait au début, moi j'ai jamais connu. Et elle a J'ai repris la connu fille. Pierre, t'as vu le nom de Pierre là? J'ai connu Pierre quand il avait, je sais pas, 6 ou 7 ans, il était resté avec son père, j'ai jamais connu sa mère. Mais j'ai connu Pierre tout jeune, tout petit. Et il était à peu près du même âge que moi, Pierre, il avait peut-être 1 an ou 2 de plus que moi, pas plus, il devait être de l'âge de Pauline. Alors, dans cette affaire, Lazare et Pauline travaillaient ensemble. Ça Oui. marchait? Ça marchait, mais c'est monsieur Léon. Moi, j'ai jamais appelé Andeline, mais je l'appelais monsieur Léon. Oui, Monsieur on a tous Léon appelé qui monsieur m'a Léon. raconté des choses abominables sur la manière dont Lazare traitait Pauline. Et Parce Sioma a qu'il dû était voir ça aussi. terriblement- Il était terriblement jaloux. C'était terrible.
Mais Sioma a dû voir ça aussi. Peut-être pas parce qu'il n'était pas dans l'atelier, Siama. Il était très rarement dans la... Enfin, il n'était pas là toute la journée comme Monsieur Léon, loin de là. C'est intéressant parce que Léon est resté dans l'atelier toute sa vie Oui, oui, à New York. oui, à New York. Moi, je rentre dans l'histoire très tard et je vois Monsieur Léon, Mais que quand je ne sais pas qui c'est exactement. Quand Mais... je suis venue en 56, il était dans l'atelier et il travaillait les jeux. Et ce qu'il y a eu de curieux, c'est quand je suis revenue quelques années après, au moment où ton père a décidé de partir. Il était encore à New York, ton père, avec Goon. Mais et c'était en quelle année ça? Monsieur Léon, il m'a pas reconnu. Tu te rends compte? Mais c'est comme si, je sais pas comment te dire, c'est comme si tout d'un coup, moi je te reconnaissais pas, ou je te demanderais qui c'est cette personne. Mais il était déjà âgé. Il était âgé, mais il était un peu soumischt, hein, tu sais. Vermischt. Oui. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a épousé Evelyn Henlein. Oui. Tu sais qu'elle est devenue juive? Oui, elle me l'a dit. Elle est venue, nous l'avons vue à Paris. Je l'ai vue quand je suis venue à New York pour l'anniversaire de Pauline. Mais elle était venue à Paris 2 ans ou 3 avant et on l'avait vue. Elle a pris le nom. Elle Elle m'a demandé quel nom elle s'est décidée sur un nom. Ah oui. Je dis, écoute, ton nom c'est Evelyn, c'est Oui. Eva. Oui. Tu prends le nom de Chava, le nom de Yves, dans la Bible. Oui. Alors, elle a pris ce nom, je lui ai fait un petit collier où son nom est écrit en hébreu. Oui. Oui, elle était... C'est intéressant, n'est-ce pas? Pauline ne comprend pas. C'est curieux, mais Pourquoi, c'est tous ces amis-là dans le petit temple, à côté de la maison, à quelques marches de chez elle, toute sa petite société. Elle s'est cassé les hanches tout récemment. Très récemment. Et alors? Elle est revenue à la maison. Oui, ça va? Oui, elle a beaucoup d'énergie, cette femme. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle est beaucoup plus jeune que toi? Oui. Il me semble, oui. Mais pas beaucoup. Non! Tu as quel âge encore? 89. Ah bon, pas beaucoup, je dirais pas beaucoup. Quand Rebecca avait 8 ans, elle avait 80. Alors maintenant, Rebecca a 13 ans. Ça veut dire, elle a 85 ans. Elle a que 4 ans de moins que moi? Elle aurait être plus jeune que ça. Parce qu'elle a soigné Léon pendant de longues années. Hein. Elle était infirmière. Beaucoup auprès de lui, amoureuse de lui. Oui. Elle a soigné son frère et sa mère. Oui. 2 frères qui sont Elle a morts. une vie de dévouement. Oui, exactement. Rebecca, je voulais te demander, elle vit avec vous ou avec sa mère? 2 semaines avec moi, 2 semaines avec nous, 2 semaines avec sa mère. Ah bon? Elle est à la même école tout le temps. Oui, ah bon. On est tout proches. Oui. Et ça marche? Ça marche. Le problème, ça marche. Le problème, c'est que il n'y a pas assez de contrôle de famille parce que elle arrive à se débrouiller pour que si ça va mal, dans quelques jours, je repars chez eux. Oui. Alors, c'est pas un contrôle que je veux dire, c'est de l'éducation, l'éducation sociale. Oui. Alors, elle est remariée, sa mère? Elle est lesbienne. Ah bon? Elle est devenue lesbienne. Ah. Elle s'est décidée. Elle devait l'être, mais elle... elle s'est décidée finalement. Bon, c'est une autre histoire. Oui. Alors, je voulais savoir, je voulais te raconter, c'est que, est-ce que tu savais que mon père a sorti Evelyn dans les années, je suis pas sûre, c'était les quarantaines, oui, les années 40, oui, avant que j'étais, avant moi, avant ma mère, ça veut dire très jeune, elle me dit, il parlait mal l'anglais, il apprenait l'anglais. Et ça veut dire qu'il est arrivé en 37, ça doit être très tôt, 42, 43, comme ça. Il avait déjà, ça doit être après 42, parce qu'ils avaient déjà la maison. Oui. Parce qu'elle travaillait chez un dentiste dans le même bâtiment. Ah bon. C'est comme ça qu'elle l'a rencontré. Alors moi je dis, ça c'est vraiment drôle. Hein.
il sort avec cette femme et il fait la rencontre avec Avec le le- monsieur qui avec était le- amoureux de sa mère. Oui. C'est Oh compliqué non, mais, tout ça. c'était pas tout de suite qu'il était avec Evelyne Léon. Parce que quand moi Non, je suis non, très venue tard. Non, non, oui, très tard. parce que C'était moi, dans quand le- J'étais quand au je suis venue en mariage. 56, il Non, n'y non, avait non. pas d'Evelyne dans les Non, parages. c'est beaucoup plus tard. Oui, Même dans les années 70 oui, peut-être. oui, c'est bien Oui. après. Ouais. Enfin, tu vois, les vies. Puis si on te racontait la vie de Rodolphe, il y en a aussi à raconter là-dessus. Sur toutes les femmes Oui, de Rodolphe, oui. oui, Et les coureurs. Ah, il était tout coureur, tu as dit au commencement. oui. Bah, mon père aussi était coureur. Oh, ton père, il était séducteur, c'est pas la même chose. Séducteur, oui. Oui, il n'avait pas besoin de courir, il séduisait. Il séduisait. Oui. Je crois que c'est Euh, intéressant qu'il... Rodolphe n'était pas séducteur, il était coureur plus que séducteur. Il était séduisant, si tu veux. Mais ton père était séducteur, c'était... Il n'avait qu'à être là, les filles tombaient Ça amoureuses fait de drôle, lui. hein. Oui. Oui. On n'apprend pas à travailler. Je crois qu'il n'y a pas d'apprentissage. Ouais. C'est... Oui, mais c'est comme les enfants très beaux. Parfois, ils ne développent pas leur personnalité parce que tout vient très facilement. Oui. Les enfants qui sont un peu plus moches, ou un peu plus gros, Oui. ou un peu plus courts, Ils ou ont grands, besoin de faire des ils ont besoin, efforts. ils apprennent à faire les efforts. Et ça développe leur personnalité de façon plus intéressante. Pauline avait beaucoup de succès. Elle était, mon père, qui n'était pas du tout quelqu'un à faire des compliments, il trouvait que c'était la plus jolie fille de sa génération. Parce que Pauline avait beaucoup de charme. Oui. Mais elle était elle était un caractère très scintillant. Vivant, très dynamique, elle avait beaucoup de... Et vous faisiez partie de groupes comme vos parents étaient partie de Oui, syndicats, alors, vous avez un groupe comme oui, ça? Les enfants, non, mais les enfants, à cette époque-là, les parents sortaient avec les enfants. Quand maman invitait 40 personnes à déjeuner, parce que maman adorait recevoir, eh bien, elle invitait, il n'y avait pas que des gens d'une certaine génération. Maintenant, c'est terrible. Nadine, elle dit, je peux pas inviter un tel parce que il est trop vieux pour Chose-Muche qui est plus jeune. Tu comprends? Et maintenant, il y a des j'appelle ça des ségrégations par l'âge. Ah, moi, chez moi, c'est pas comme ça. On invite Tandis tout le monde. que On a des vieux, des jeunes, des Tandis enfants. que quand moi j'étais jeune à Paris, quand maman, je te dis, invitait du monde, elle invitait les parents, elle invitait les enfants, elle invitait les grands-mères aussi. Alors, Mais il n'y avait pas des groupes de jeunes. alors les jeunes se trouvaient groupés parce que Mais il y avait les pas des- affinités de leurs parents leur donnaient des affinités à eux. C'est comme ça que je sortais avec Simone, la sœur de Rodolphe, et c'est comme ça que mon frère... c'était... Mais il n'y avait pas un groupe de jeunes d'une société politique ou je sais pas de ce genre-là. Non, nous n'étions pas... Non, on ne faisait pas beaucoup de politique. Je me rappelle que Pauline, mon On père faisait- m'a dit, elle était une fois secrétaire d'un groupe, elle prenait des notes. Et elle s'appelait Paulette, oui, quand elle Non. était gosse. Non, Pauline, on ne l'appelait pas jamais. Son père l'appelait Pouline. Et Pouline. mon père l'appelait Pousse-Pousse. Pousse-pousse. Oui. Et Et qu'est-ce qu'on t'appelait toi quand tu étais petite? René. Il n'y a René. pas de diminutif à René. Oui. René. Et alors qu'ils m'ont inscrit dans les livres de la mairie, Jeanne. Mon premier prénom, c'est Jeanne. Jeanne René. Jeanne René. Bon, et on m'a m'a fait la jamais même. appelée Jeanne. Comme moi. Oui. Ah On bon? m'a jamais, je suis inscrite Pauline Jeanne. Ah bon? On m'a jamais appelée Pauline. Oui. Oui, tu vois. J'ai reçu Alors, le nom de deux femmes très fortes dans la famille. Oui, À survivre ça. oui. Et moi, c'était Jeanne, mais on ne m'a jamais appelée Jeanne. Mais Pauline, moi j'adorais ma cousine quand je l'adore toujours, mais Ouais. quand nous nous entendions très bien, on était très bien ensemble. Et je me rappelle, tu sais, comme maman, à partir de l'âge de 20 ans, voulait que je me marie. Et alors on me présentait des rosses, tu sais. Ouais. Et moi, je ne voulais pas entendre parler de présentation, alors je me cachais, j'essayais de pas
pas rencontrer les gens. Et alors les gens me disaient souvent, les parents, ah, mais pourquoi vous vous mariez pas? Alors Agréable. Pauline m'avait donné un truc, tu réponds, ah voilà. C'est tout. C'est tout. Et ça marchait. C'est drôle parce que mon père m'a donné un truc aussi. Il me disait, quand les gens te disent que tu es belle, tu dis, ah, vous trouvez? J'arrivais pas à dire ça, c'est trop idiot. Mais c'est pas du tout mon genre. Ah, vous trouvez? Ah, voilà. C'est une bonne réponse. Pourquoi vous vous mariez pas? Ah, voilà. Et puis c'est fini, les gens ne te posent plus de questions. Bon, on va se coucher Oui, maintenant. on va aller se coucher. Répétez encore.